Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup de votre temps ainsi que de l'attention que vous allez accorder à notre message d'aujourd'hui. Nous sommes en train de continuer, bien-aimés dans le Seigneur, avec notre série de messages sur les œuvres mortes. Lors de l'introduction, frères et sœurs, nous avions signifié aux enfants de Dieu, montré aux enfants de Dieu que quand nous lisons avec attention l'Ancienne Alliance, nous nous rendons compte que les œuvres de Jean ou les pratiques de Jean étaient subdivisées en deux catégories. Il y avait d'une part les bonnes œuvres ou les bonnes pratiques qui étaient en accord avec la loi de Dieu, et de l'autre côté, il y avait de mauvaises œuvres ou de mauvaises pratiques qui étaient des pratiques de désobéissance à la loi de Dieu, et naturellement, cela constituait les péchés devant Dieu. Et quand nous venons maintenant dans la nouvelle alliance, l'alliance qui concerne l'Église de Jésus-Christ que nous sommes, nous nous rendons aussi compte que ces deux catégories des œuvres sont bel et bien reprises. Le livre des Galates l'illustre clairement, parce que dans Galates, la Bible nous parle des œuvres de la chair, qui ne sont autres que de mauvaises œuvres, des œuvres que Dieu n'approuve pas. Et de l'autre côté, on nous parle de bonnes œuvres qui viennent du fruit de l'esprit qui est imprimé dans la vie de chaque chrétien. Mais à la différence de l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, s'ajoute une troisième catégorie des œuvres qui est celle des œuvres mortes. Malheureusement, frères et sœurs, beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas ce que c'est une œuvre morte. Voilà pourquoi beaucoup de nous pratiquons aussi facilement les œuvres mortes parce que nous n'en avons pas connaissance. Par définition, frères et sœurs, une œuvre morte, c'est toute œuvre qui est bonne de par sa nature. À la surface, elle paraît toujours bonne. C'est la raison pour laquelle les gens peuvent nous acclamer, les gens peuvent nous admirer quand nous pratiquons ces œuvres. Mais seulement, elles sont mortes tout simplement parce qu'elles sont produites par une mauvaise intention ou une mauvaise motivation. C'est la raison pour laquelle nous allons trouver dans la Bible des endroits où Dieu rejetait l'adoration de son peuple. On peut se poser la question, pourquoi Dieu qui aime l'adoration, qui siège au milieu de l'adoration, pouvait-il rejeter l'adoration de son peuple? La réponse est claire, car Dieu lui-même dit, ce peuple m'adore avec leurs lèvres, mais leurs cœurs sont très loin de moi. Voilà, frères et sœurs, par là nous comprenons que Dieu ne se contente pas seulement des actes que nous posons, des œuvres que nous produisons, mais il va plus loin pour considérer l'état du cœur. Et c'est ça la base même de ce message. Nous voulons servir Dieu, nous voulons faire des choses pour Dieu, mais nous devons faire très attention. L'Église ne doit pas faire des choses juste pour trouver l'approbation des gens. Nous devons être animés par le souci d'être approuvés par Dieu. Et pour cela, il faut que nous fassions ou que nous produisions des œuvres de justice que Dieu accepte et non de lui présenter des œuvres mortes. Les œuvres mortes, selon le livre de Hébreux, au chapitre 9, la Bible dit, le sang de Jésus-Christ purifie notre conscience des œuvres mortes. Bien-aimés dans le Seigneur, les œuvres mortes pèsent sur notre conscience. Les gens autour de nous ne savent pas quand est-ce que nous produisons ces œuvres, parce qu'ils se contentent de l'acte posé. L'acte, il est toujours extérieur. Mais la motivation, seul Dieu peut l'avoir. Voilà pourquoi Dieu considère beaucoup de nos actes, beaucoup de nos œuvres, beaucoup de nos pratiques comme étant des œuvres mortes, des pratiques mortes. Et l'Église, selon Hébreux chapitre 6, doit comprendre que ce message
sur les œuvres mortes, c'est un enseignement de base. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas enseignés sur ces choses. Dans notre deuxième vidéo, nous avions commencé maintenant à donner différents types d'œuvres mortes. Premièrement, nous avions dit une œuvre morte, c'est une œuvre qui est produite sans avoir la joie dans son cœur. C'est-à-dire, on fait quelque chose pour Dieu, mais pas avec joie. On le fait soit par contrainte ou par peur d'être puni. Et nous avions donné l'exemple de la dîme, par exemple. Beaucoup de gens payent la dîme parce qu'ils ont peur de la malédiction. Parce que beaucoup de gens malhonnêtes, par souci de manipuler les enfants de Dieu et les exploiter, ils prêchent que si vous ne payez pas la dîme, vous serez punis, vous serez maudits, vos business vont sécher. Il y aura beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés qui vont venir dans votre vie. Et par peur d'être punis, par peur de connaître la sécheresse dans leur vie, ils donnent. Et en payant la dîme de cette façon, ils la payent par contrainte ou par peur d'être punis. Les gens qui reçoivent cet argent, ils sont contents. Mais Dieu n'est pas content parce que l'Église de Jésus-Christ, qui est libérée de cette loi mosaïque, elle est censée faire des choses par conviction du Saint-Esprit et de façon libre. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Dieu aime celui qui donne avec joie. La joie doit accompagner le donner. Pas par contrainte, ni par peur d'être puni. Mais le message de la dîme, c'est le message de manipulation, le message qui nous contraint à faire quelque chose pour Dieu. Et cela, devant Dieu, est une œuvre morte. Le deuxième exemple, frères et sœurs, nous avions parlé des œuvres que nous pratiquons sans avoir l'amour dans notre cœur. Tout ce que nous faisons pour Dieu, nous devons le faire par amour, avec l'amour. Il faut commencer par réellement aimer Dieu avant de prétendre faire quelque chose pour lui. Et vous serez d'accord avec moi que aimer Dieu, ce n'est pas seulement le fait de le dire, parce que les dire, nous le disons tous que nous aimons Dieu. Mais quand nous lisons dans 1 Jean, la Bible nous dit, nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu si nous ne pratiquons pas les œuvres de la justice, ou encore si nous continuons à pécher, ou si nous n'obéissons pas à la loi de Dieu. Aimer Dieu, c'est obéir à la loi. Souvenez-vous, Jésus-Christ, avant de donner la responsabilité de paître ses brebis à Pierre, il commence par lui poser la question qui est celle de savoir si Pierre l'aimait. Donc, tout ce que nous faisons pour Dieu doit avoir comme soubassement l'amour de Dieu. Si nous avons l'amour, nous allons faire des choses de manière à plaire à Dieu. Même aussi pour des gens autour de nous, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos collègues. C'est bien de faire des choses pour eux, mais est-ce que nous les faisons avec amour? Nous avions montré aux enfants de Dieu qu'il y a des gens qui peuvent poser de bons actes de l'extérieur. Par exemple, donner. Mais quand ils donnent pour détruire, par exemple, des vies des enfants, ou encore ensorceler les gens, quand ils donnent quelque chose pour tuer la personne, voyez, l'acte posé peut être loué, admiré par des gens, mais cela n'a pas été posé avec amour, mais avec haine, pour détruire des vies, pour bloquer les vies des gens. Donc, Dieu ne se contente pas seulement de l'acte extérieur, mais il voit la disposition du cœur. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous continuons. Troisièmement, les œuvres mortes, ce sont des œuvres produites sans zèle. Nous lisons dans Révélation chapitre 3, le verset 15 et 16, et puis le verset 19. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni chaud. Puisque tu n'es ni froid ni chaud,
Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Le verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Aie du zèle et répands-toi. Il y a des gens qui ils sont dans l'église, mais ils prétendent faire des choses pour Dieu, mais dans l'entretemps, ils sont aussi dans le monde. Vous ne savez pas les situer. Dans les choses du monde, ils sont là. Dans les choses de Dieu, ils sont là. Donc, ils sont ni chauds ni froids. Ils n'ont pas du zèle pour Dieu. Souvenez-vous, dans Marc chapitre 12, le verset 20, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Si nous voulons servir Dieu, nous devons le servir avec tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée. Cela montre du zèle pour Dieu. Nous ne devons pas être tantôt dans le monde, tantôt dans les choses de Dieu. Si nous n'avons pas du zèle pour Dieu, tout ce que nous faisons sont considérés comme des œuvres mortes. Et nous devons faire très attention, frères et sœurs. Servons Dieu avec du zèle. Répentons-nous, quittons le monde et faisons ce qui est juste. Pratiquons la justice. Servons Dieu avec toute notre pensée, toute notre âme, tout notre cœur, pour que nos œuvres soient acceptées. Sinon, nous allons faire beaucoup de choses qui peuvent nous attirer l'admiration et l'approbation des gens autour de nous, même dans l'Église, mais qui, devant Dieu, sont considérées comme des œuvres mortes, des œuvres nulles que Dieu n'accepte pas. Quatrièmement, frères et sœurs, les œuvres mortes, ce sont aussi des œuvres qui sont produites sans la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui passent des nuits de prière, il y a des gens qui passent des temps et des temps dans des jeûnes. Mais si vous jeûnez ou si vous passez beaucoup de temps dans la prière, mais vous n'avez pas la foi par rapport à tout ce que vous dites dans vos prières deviennent des œuvres mortes. Souvenez-vous, la Bible dit, sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Et ça, c'est très important. Nous devons avoir la foi quand nous approchons Dieu dans nos prières. Car tout ce que nous faisons sans la foi est considéré comme une œuvre morte. Beaucoup de gens passent des temps et des temps. Ce n'est pas mauvais de passer beaucoup de temps dans la prière. Quand Dieu nous donne l'occasion de le faire, faisons-les. Mais faisons-les toujours avec foi. Que le Seigneur écoute et il va nous rémunérer. Mais quand il y a des doutes, quand on n'a pas assez de foi par rapport à ce que nous disons dans nos prières deviennent des œuvres mortes. Mais parce qu'il s'agit de la foi, frères et sœurs, la Bible nous dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres termes, nous ne pouvons pas faire des choses rien que par imitation. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui font des choses dans l'Église, non pas par la foi, non pas parce qu'ils ont écouté Dieu leur dire quelque chose, mais ils sont en train de le faire par imitation. Et les œuvres que nous faisons par imitation sont considérées comme des œuvres mortes, tout simplement parce que ça ne vient pas de la foi. La foi qui, selon la Bible, vient de la parole de Dieu. Je vais vous donner un exemple dans la Bible toujours. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11 que quand les enfants d'Israël avaient traversé à sec la mer Rouge, ils l'avaient traversée par la foi. Mais les Égyptiens qui, eux, n'avaient pas la foi, ils ont voulu les faire par imitation, ils étaient tous noyés, ils étaient tous morts. Et aujourd'hui, beaucoup de gens dans l'Église, ils font des choses par imitation, parce que tel ou tel autre frère ou sœur en a fait, moi aussi je veux le faire, je vais l'imiter. Mais lui l'a fait parce qu'il en a la foi et aussi parce que Dieu lui a donné le don
pour le faire. Souvenez-vous, nous servons Dieu avec les dons qu'il nous a donnés. Mais quand toi, tu n'as pas reçu le don pour faire ce que l'autre est en train de faire, mais tu veux le faire par imitation, tout ce que tu fais est une œuvre morte devant Dieu. Et nous devons faire très attention. Ne faisons rien par imitation, faisons tout par la foi. Et quand nous avons la foi, nous sentons la conviction du Saint-Esprit en nous. Et nous faisons les choses bien parce que nous en avons l'habilité ou la capacité, le talent ou le don qui nous vient de Dieu. Si tu n'as pas le don, ne fais rien. Si tu n'as pas entendu Dieu parler, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si Dieu ne t'a pas dit quelque chose, ne fais pas ça parce que l'autre sœur est en train de le faire, ton frère à côté est en train de le faire. Même dans le domaine de parler la langue, il y a beaucoup de gens comme ça qui inventent des choses inutiles dans l'église. Tout simplement parce qu'il a entendu le frère d'à côté parler en langue, l'autre aussi parle en langue, mais lui n'a pas ces dons-là. Il commence à faire des bruits. Il invente ces 4 ou 5 syllabes qu'il appelle parler en langue. Voilà comment nous invitons les forces du mal dans l'église à cause de l'imitation, parce que l'imitation, c'est le domaine du diable. Le diable imite. Et quand on imite, c'est que ce qu'on fait, ce n'est pas authentique. Et cela attire les forces du mal, parce que là, vous êtes dans le mensonge. L'imitation, c'est ce qui n'est pas vrai. Et tout ce qui n'est pas vrai a comme soubassement le diable. Et cela attire des forces du mal dans l'Église. Tout ce qui n'est pas fruit de la foi est un péché. Et Dieu considère cela comme étant une œuvre morte. Cinquièmement, frères et sœurs, les œuvres mortes, ce sont des œuvres qui sont produites par orgueil ou encore pour impressionner les gens. Parce que quelqu'un veut se faire valoir. Il veut que les gens l'acclament, l'applaudissent. Il fait des choses pour son orgueil. Cela constitue une œuvre morte devant Dieu. Et ceci, vous le trouverez dans beaucoup d'enfants de Dieu. Ça va avec la prière. Il y a des gens qui, quand on leur donne le temps de prier dans l'assemblée, la façon dont ils vont commencer à articuler les mots, la façon dont ils vont commencer à prier, vous sentez qu'ils sont en train de prier pour que les gens pensent qu'il est spirituel. Du moment où vous développez cette intention, vous priez pour vous faire louer par les gens, pour que les gens vous admirent. Cette intention-là d'être admiré fait de votre prière une œuvre morte. Il y a des gens comme ça, même dans la prédication. Vous sentez qu'on prêche avec beaucoup d'arrogance, beaucoup d'orgueil, parce qu'on a acquis une certaine connaissance. Un prédicateur qui prêche pour impressionner, pour que les gens disent de lui qu'il est un excellent prédicateur ou enseignant. Du moment où vous développez cette intention, du moment où vous voulez prêcher pour impressionner les gens, ce que vous faites là, votre prédication devant Dieu est une œuvre morte. C'est vrai, les gens vont acclamer. C'est vrai, vous allez transformer l'église à une salle de spectacle. Les gens vont rire, les gens vont, je ne sais pas moi, crier, sauter. Mais devant Dieu, c'est une œuvre morte parce que c'est pour impressionner les gens. C'est pour vous attirer l'admiration des gens. C'est parce que vous voulez que les gens puissent vous louer. Et là, Dieu ne reçoit plus sa gloire. C'est vous qui recevez la gloire. Et ce que vous faites dans l'église devient une œuvre morte. Ça va aussi même dans le domaine de donner. Il y a des gens qui donnent pour se faire voir à l'église. Voilà pourquoi nous sommes contre, pas seulement nous, mais quand vous lisez les Saintes Écritures, l'esprit qui est derrière l'Écriture est contre le fait que dans l'église, qu'on commence à faire des spectacles quand il s'agit de donner. Qui va donner $1000, qui va donner $2000, qui va donner $500. Et vous allez trouver dans l'église qu'il y a des gens qui, même s'ils n'ont pas, mais parce que tout le monde semble bouger et aller souscrire,
lui maintenant par honte, voyez, il ne veut pas rester derrière. Il va s'élever aussi pour aller souscrire, même quand il n'a pas. Voilà la motivation. Ce n'est pas la conviction du Saint-Esprit, mais la honte. Cette honte est venue comment? Parce qu'on a commencé à pointer des gens, on veut voir qui donne beaucoup et qui donne ceci ou cela. Et il y a des gens qui ils s'élèvent pour que les gens disent que non, lui, c'est un vrai donateur. Lui, il donne beaucoup. Lui, il contribue beaucoup. Surtout quand les pasteurs commencent à les louer. Là, il est enflé d'orgueil. Là, il pense que non, il est plus meilleur que les autres. Bien aimé, si le donner est accompagné par cette intention, si la motivation est qu'on puisse vous admirer, votre donnée devient une œuvre morte. Voilà pourquoi, dans le domaine des données, l'Église doit être enseignée sur l'importance des données et laisser la liberté à chacun de donner selon la résolution du cœur. Il ne faut pas transformer le temps de donner dans l'Église comme étant un temps de spectacle où les autres sont là en train de voir qui est en train de performer, qui est en train de donner et combien. Ça n'intéresse pas Dieu. Ça n'intéresse pas Dieu. L'Église de Jésus-Christ n'est pas conduite par l'argent. L'Église est conduite par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit donne la conviction dans le cœur. C'est pour cela, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, Dieu le dit clairement que chacun donne selon la résolution de son cœur, pas par contrainte, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons dans Actes chapitre 7, le verset 41, la Bible dit, en ces jours-là, ils firent un veau. Ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Ici, on nous parle quand les enfants d'Israël avaient fait un veau qu'ils avaient adoré. Après l'avoir fait, la Bible dit, ils avaient quoi? Ils s'étaient réjouis de l'œuvre de leurs mains. Beaucoup de gens se réjouissent de ce qu'ils font. Ils trouvent un motif d'orgueil par ce qu'ils sont en train de réaliser dans l'Église. Et du moment où ce que vous faites dans l'Église, prétendument pour Dieu, devient un motif d'orgueil, ce que vous faites devient devant Dieu une œuvre morte. Les gens peuvent acclamer, les gens peuvent vous admirer, les gens peuvent parler de bien de vous, mais devant Dieu, c'est une œuvre morte. Frères et sœurs, pour aujourd'hui, nous nous limitons là. Et prochainement, nous allons continuer avec d'autres types d'œuvres mortes. Que le Seigneur vous bénisse.